À Östersund, Anne-Sophie, Alexis, on est en place pour ce sprint et cette start list complètement dingue. C'est Anna Öberg qui lance ce sprint. Anna Öberg qui fait partie des favorites, elle qui est 3e sur ce classement général sur lequel il n'y a plus de suspense. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez-le, on le sait depuis la semaine dernière. Thierry Lecoff remporte le gros globe de cristal à l'issue de la saison. Elle remporte également le petit globe du sprint, celui de la poursuite, mais ça on verra demain. Toutefois, Alexis, il y a de l'enjeu sur cette course de fin de saison, notamment avec les quotas supplémentaires qui sont ouverts et quelques curiosités. Donc, on va nommer Stina Nilsson, Vanessa Voigt ou encore Ami Baserga. Ah oui, complètement. Il y a plusieurs choses dans cette course. Il y a bien sûr les victoires du jour, les podiums. Ça reste des podiums ou des victoires en Coupe du Monde à aller chercher. Il y a également des places dans le top 10 de ce classement général, dans le top 5, dans le top 3, enfin plein de choses à pouvoir jouer pour certaines. Et puis, comme toujours sur cette toute dernière étape de Coupe du Monde, on a des extra quotas pour certaines nations et donc des nouveaux visages, l'avenir peut-être du biathlon qui commence à faire ses premiers essais sur cette Coupe du Monde. Donc là aussi ce sera intéressant d'attendre jusqu'à la fin de la start list pour vraiment voir comment ces jeunes vont être capables d'évoluer sur cette course. Et en parlant de jeunesse, regardez la meilleure jeune sur ce classement général, c'est elle, Dinara Alimbekova, âgée de 25 ans, qui va se battre, qui doit se battre pour conserver ce dossard bleu. On vous l'a dit depuis quelques semaines, elle était à la lutte avec Elvira Öberg, mais la Suédoise a accumulé les courses moyennes et elle est désormais à la lutte donc avec la Tchèque Markéta Davidová, qui d'Alimbekova ou de Davidová terminera la saison avec ce dossard bleu. Ça aussi, ça va nous animer jusqu'à dimanche. Que des courses individuelles au programme avec les 2 sprints aujourd'hui, les 2 poursuites demain et les 2 mass start dimanche. Alors comme toujours sur la première course de la semaine, ce qui est important de regarder, c'est l'état de la piste, voir si sur une course comme celle-ci qui est une course individuelle où les départs s'échelonnent quand même pas mal. La première part à 12h30, la dernière part à 13h21. Donc vous voyez, il y a quasiment 1 heure entre le départ de la première et de la dernière. Donc beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la piste. Ça peut partir un peu dans tous les sens, dans certains virages, dans certaines montées. Et c'est ça qu'on regardera. Et puis on le sait, il y a une course encore derrière pour les hommes qui arrivera. Donc il faut vraiment que cette piste reste en bon état pour pouvoir avoir des courses pendant les 3 jours. Dorothea Virer est dans le portillon de départ, elle qui est remontée sur le podium la semaine dernière avec cette 3e place sur le sprint, également une 2e place, mais c'était collectivement sur le relais mixte. Dorothea Virer qui ne compte qu'une victoire cette saison, elle qui avait remporté le gros globe de cristal la saison dernière. C'était sur la toute première course de la saison. Nous voici sur les 3 dernières et sur le dernier sprint de cet exercice 2020-2021. Alors cette piste qu'on connaît, d'habitude, c'est cette piste qui nous permet d'avoir les tendances un peu pour le début de la saison, voir les différents écarts, notamment sur les skis. Alors le premier intermédiaire que vient de passer Anna Öberg est intéressant sur cette piste, mais on l'a fait quand même en plusieurs fois. Il y a toute une partie assez vallonnée au début, derrière une montée, et puis on arrive ensuite vraiment sur la fin de ce parcours où là, Anna Öberg va arriver justement dans un passage assez important. On est sur la 2e partie de la piste. Il faut être capable de relancer à ce moment-là pour reprendre de la vitesse avant d'arriver vraiment dans le stade. On a vu la Norvégienne Caroline Knoten, mais c'est Julia Zima qui s'élance. Elle aussi fait une très belle fin de saison avec ce sprint surprise, ce podium surprise sur le sprint justement à Nové Mesto. Elle avait terminé 2e. Sa course à Julia Zima, c'est plutôt l'individuel, et c'est d'ailleurs sur un individuel qu'elle avait perfé il y a plusieurs saisons de cela, la saison dernière, sur le premier individuel ici à Östersund. C'est pour ça que je vous en parle. Dinara Alimbekova au kilomètre 1.3 est plus rapide qu'Anna Öberg. Elle est partie un tout petit peu plus vite. Alors attention bien sûr aux Suédoises, elles connaissent parfaitement bien cette piste. Elles vont être capables de la gérer. De ce qu'on voit, le fond a l'air d'être bien dur. Il semblerait que ça puisse rester bien homogène pour tout le monde. On est là aussi sur la neige quand même vraiment sur le fond issu du snow farming, même si de la neige naturelle est retombée dessus. Il y a quand même une belle base qui permet de tenir tout ça. C'est une piste qui est bien travaillée tout au long de l'hiver, donc on devrait avoir
des belles conditions et donc un beau spectacle. Alim Bekava clairement qui est encore sur un bel état de forme, et justement vous en parliez avec Juliette Zima, il y a des filles qui se sont préparées pour les championnats du monde, qui sont montées en puissance à ce moment-là. C'est là que ça va être intéressant de voir celles qui ont continué de surfer sur leur bonne forme des championnats du monde pendant les 2 semaines qui ont suivi. Est-ce qu'elles sont encore capables de faire ça sur une 3e semaine? Pas sûr, et il peut y avoir des belles différences ce coup-là sur les skis. La Tchèque, Lucie Charvatova, qui à son tour passe devant Alim Bekava à cet intermédiaire, et on va bientôt se retourner dans le portillon de départ, très certainement, puisqu'on attend le départ de Julia Simon avec son dossard numéro 12. Julia Simon qui est la première française à prendre le départ de ce sprint. 6 françaises au départ, ils seront 7 tricolores tout à l'heure sur le sprint masculin, et puisqu'on a vu une norvégienne, il y a 8 norvégiennes aujourd'hui sur ce sprint. Pas mal de retard par contre là pour Dorothée Avireur. 6 secondes, ça fait quand même beaucoup. On vient seulement de faire 1,3 km. Il en reste encore pas mal si elle prend 5 secondes à chaque intermédiaire. Je vous laisse faire le calcul, mais ça risque de faire quand même pas mal de retard. Alors voilà, comme à chaque fois sur cette toute dernière course de la saison, il va y avoir des filles en forme, des filles qui vont être complètement sans énergie et donc qui risquent de prendre assez cher, comme on dit, sur la partie du ski. Il faudra voir l'équilibre avec le tir, mais ce qui est intéressant pour Julia en tout cas, c'est qu'il y a des très bonnes skieuses qui sont parties devant, et donc ça va faire des vrais temps de référence intéressants pour elle. C'est un sprint, 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout, et le voici, le premier passage pour la première concurrente. Anna Heuberg s'allonge sur le tapis numéro 5. Alors un pas de tir qui est quand même assez compliqué ici à Östersund. Il y a souvent des mouvements d'air. Ce qu'on avait la semaine dernière en République tchèque, ça pourrait être encore des tirs assez piégeux sur les couchers. Cette balle était bas droite, malheureusement la caméra est à l'envers et forcément on ne verra pas les impacts, mais on voit que la régionale de l'étape, celle qui connaît ce site et qui s'y entraîne toute l'année, se fait avoir avec déjà 2 tours de pénalité. Vous le comprenez bien, c'est loin d'être gagné quand on arrive sur ce pas de tir. 350 mètres, 300 mètres supplémentaires donc à parcourir pour Anna Heuberg. Avec ses 2 tours de pénalité, elle ne pourra pas espérer mieux que 8 sur 10 aujourd'hui. On va les surveiller, ces 5 sur 5 au coucher. Ils vont être précieux pour ensuite jouer un sans faute sur le debout. Dinara Alim Bekava. La flèche verte en dessous, 4 km/h, nous indique la direction du vent, gauche-droite. Vous voyez, ça tourne assez vite. C'est là où il faut être bien vigilante pour les biathlètes. Essayer de ressentir sur les joues les mouvements d'air. Et ça passe pour Alim Bekava. Ça va faire une belle différence là avec ce 5 sur 5 qui va lui permettre de ressortir certainement devant. La Biélorusse qui va sortir devant la Kazakh qui pourtant elle aussi a fait un sans faute. Anna Heuberg ressort à l'instant avec 53 secondes de retard sur Alim Bekava. C'est bien elle qui est désormais en tête. Le temps de référence à la sortie de ce premier tir. Très très belle opération pour Alim Bekava. En plus elle va avoir Heuberg juste devant elle là, dans le 2e tour en point de mire. Ça va l'aider certainement sur la piste. C'est surprenant de voir quand même Anna Heuberg comme ça se faire avoir d'entrée sur ce pas de tir qu'elle connaît si bien, alors que les autres semblent y arriver. Elle souffre de la comparaison forcément. Anna Heuberg, on a vu donc le sans faute de la Kazakh, Wisniewskaja, celui d'Alim Bekava et à son tour celui de la Suissesse, Lena Eki, qui ressort en 2e position à 7 secondes d'Alim Bekava. 3 erreurs en revanche pour Lucie Charvatova, elle qui avait décroché le bronze sur les mondiaux d'Antol sur ce sprint. Elle passe à côté dès le premier tir. Dorothée Avireur. Là, ça fait mal, 3 tours comme ça d'entrée. Allez, Dorothée Avireur qui s'installe, et pendant ce temps-là je vous donne des informations sur la piste. Il y a quand même de très gros écarts là sur les skis. Par exemple, Juliette Zima est passée avec plus de 15 secondes de retard sur Charvatova. À 2,1 km, on suivra ça. C'est un sans faute pour une très bonne tireuse sur le circuit. Dorothée Avireur ne va pas devoir aller sur l'anneau de pénalité. Donc une nouvelle fois, ça met en lumière le gros craquage de Anna Heuberg qui, elle, ne pourra pas aller chercher mieux qu'un 8 sur 10 quand elle arrivera sur son debout. Ouais, ça met en lumière surtout les mouvements d'air. On l'a vu pendant son tir, il n'y avait quasiment pas de vent pour Dorothée Avireur. Ça va très vite. Il y en a certaines
qui peuvent se retrouver avec des conditions assez difficiles où c'est aléatoire au niveau des mouvements d'air, et puis d'autres qui vont tirer sur des conditions plus stables. Donc après, c'est encore une fois là qu'on voit à quel point il faut être capable de s'adapter rapidement en biathlon. C'est comme ça, c'est le sport qui le veut. C'est pas les mêmes conditions pour tout le monde, on le sait. Par contre, chacune doit être capable de s'adapter au moment où elle arrive. Anna Heuberg, elle, n'a pas été capable de le faire. Dorothea Virer avait une fenêtre qui était certainement plus facile et plus favorable. Elle en a profité, tant mieux pour elle. Allez, Julia Zima, vous le voyez, 11 secondes de retard sur Alim Bekava dans le premier tour, sur les skis. Alors que Justine Brezaz-Boucher prend le départ à l'instant. Justine Brezaz-Boucher, deuxième française engagée dans une 30. Ce sera au tour d'Anaïs Chevalier-Boucher de s'élancer. Julia Zima va devoir aller sur la note pénalité. Un peu vite cette dernière balle, là. Elle l'a lâchée dans la foulée. Julia Simon vient de passer à 2,1 km avec 7 secondes de retard sur Charvatova. Mais environ 3-4 secondes de retard sur Alim Bekava qui est en tête pour l'instant à la sortie du tir. Une dernière balle comme Julia Zima juste avant elle pour la Suissesse Selina Gasparin qui lui échappe. La première des 8 Norvégiennes au départ aujourd'hui. Caroline Knoten arrive à son tour sur ce pas de tir. Un sans faute pour Caroline Knoten. Ça commence bien pour cette équipe norvégienne. Et sa grosse armada du jour, Caroline Knoten qui va sortir dans des temps intéressants. C'est toujours Alim Bekava qui va rester en tête. Mais regardez, elle va être sur le podium, la norvégienne, à moins de 6 secondes de retard de la Biélorusse. On voit une combinaison bleue arriver sur le pas de tir. Ah, ça y est, Julia Simon va s'installer pour ce tir. Allez, on est toujours attentif à ces tirs couchés. Elle est bien dans le coup sur les skis. Elle a repris du temps sur Alim Bekava sur la fin du parcours. Allez, ça fera une erreur, on a envie de dire une seule erreur pour Julia Simon qui, depuis la fin des championnats du monde, est en difficulté sur ce tir couché sur les sprints. Une erreur, elle peut espérer donc aujourd'hui un 9 sur 10. Ouais, on va dire que c'est bien, hein, clairement pour Julia. C'est surtout intéressant dans le sens où elle reste en course pour pouvoir jouer un bon résultat. C'est vrai qu'on se rappelle de certaines courses où parfois elle part directement avec 3 tours de pénalité sur son coucher. Donc là, on comprend que c'est rédhibitoire et qu'elle ne pourra plus jouer malgré un 5 sur 5 qu'elle irait chercher sur le debout. Là aujourd'hui c'est complètement différent. Si elle va chercher ce 5 sur 5 en debout, elle terminera à 9 sur 10. À 9 sur 10, Julia peut jouer un top 5 et peut-être mieux en fonction de ce que feront les adversaires du jour. Donc ça, c'est déjà une belle indication pour lancer ce week-end. Elle vient de ressortir à l'instant du pas de tir de ce premier tir, donc en 7e position à 21 secondes. Justine Brezaz-Boucher arrive à l'intermédiaire du 1.3. Elle qui a affolé les statistiques la semaine dernière. Justine Brezaz-Boucher particulièrement en forme sur les skis, nous le prouve une nouvelle fois en passant dans des temps très intéressants. Lisa Vitodi, elle aussi ça va être intéressant. Non, la dernière balle est dehors. Il y a pas mal de petites erreurs, ça laisse entrevoir la possibilité de faire pour l'instant avec toutes les favorites là, qui sont justement ratées et qui sont parties sur ce score de 4 sur 5 sur le coucher. Ça pourrait laisser entrevoir la possibilité de faire une belle course aujourd'hui avec un 9 sur 10. Pourquoi pas un podium jouable pour certaines, on suivra ça bien sûr. Julia donc est ressortie à 21 secondes à la fin de son tir couché. 21 secondes de retard sur Alim Bekava qui elle est sans faute. Belle équipe biélorusse hein, quand même chez les filles, là, on le voit de plus en plus. Anna Sola qui vient de passer et Alim Bekava qui revient déjà pour le tir debout. Et pourquoi pas aller chercher les premiers 10 sur 10.
Eh bien non, ce ne sera pas 10 sur 10 pour Dinara Alimbekova. Là aussi, une nouvelle erreur sur cette toute dernière balle, comme on l'a vu sur le coucher pour certaines filles. 9 sur 10 donc pour la Biélorusse. Et Vineshkaya qui le fait, le premier 10 sur 10 du jour avec le dossard 2. Alors, vous le comprenez bien, elle va bien moins vite que Alimbekova sur les skis. Normalement, elle ne devrait pas jouer tout devant malgré ce 10. Mais quand même, elle a montré à tout le monde que c'était possible d'aller le chercher. Mironova pour la Russie arrive. Et on guette la sortie de la note pénalité de la part d'Alimbekova pour voir la tendance. Alors elle va avoir un peu de retard sur la Kazakh peut-être. Alors qu'on n'a pas vu le tir d'Anna Heuberg en même temps que Dinara Alimbekova. Il était pourtant sur nos tablettes. Anna Heuberg qui a fait une erreur supplémentaire. 7 sur 10 donc aujourd'hui pour la Suédoise, qui ressort avec 58,8 secondes de retard sur Alimbekova. Ça y est, qui est sorti du deuxième tir. Alimbekova donc qui passe quand même avec de l'avance à la sortie de ce tir. 17 secondes sur Vineshkaya. La Kazakh qui elle pourtant était mieux, mais là on le voit, ça va pas être la même chose. Lena Heikki qui va faire une belle course certainement, avec ce beau 10 sur 10 sur en plus ce genre de piste où le fond est très dur. Ça peut correspondre à ses capacités physiques, à sa morphologie assez puissante. Dorothea Virer pourrait faire le bon coup si elle arrive à aller chercher ce 10 sur 10 et ressortir en tête de cette course. Elle va le faire, Dorothea Virer, pour le dernier sprint de cette saison, comme elle l'avait fait déjà la semaine dernière à Nové Mesto. Ça lui avait ouvert un podium. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Dorothea Virer est à 10. À 10 pour Dorothea Virer, à 5 sur la Norvège pour Tendrevold. Attention à elle, elle est partie très correctement dans ce premier tour, Tendrevold. Elle va donc se placer. En plus, elles vont se retrouver ensemble dans le deuxième tour. Elles vont pouvoir s'entraider. Elle ressort troisième du tir couché Tendrevold. Et donc Dorothea Virer, elle ressort première avec 14 secondes d'avance sur la Suissesse Lena Heikki. Justine arrive déjà pour son premier tir. Excellent temps de ski pour Justine. Vous le voyez sur le premier tour, c'est elle qui est en tête pour l'instant. Deux erreurs pour Justine Brezas-Boucher, cette première, cette dernière. On avait encore de l'espoir, on va continuer à en avoir de toute façon, Alexis, parce qu'elle va vraiment très vite. Mais il y en aura peut-être une de trop. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Deux tours comme ça, malheureusement. Cette dernière, c'est cruel. Il y avait, je trouve, un bon dynamisme derrière son tir là pour Justine. Il y avait un engagement qui était très intéressant. Et malheureusement, ça paye pas en termes de résultats. En termes de temps, c'est certes un peu mieux, mais quand même, elle a tiré en 34 secondes, Justine. Donc voilà, on est dans les standards qu'elle doit aller chercher. Ces tirs entre 30 et 35 secondes pour l'instant. Mais malheureusement, deux tours, oui, ça fait quand même beaucoup pour elle. Allez, Célina Gasparine pour aller chercher un 9 sur 10. Il se passe forcément pas mal de choses là sur cette course. On va attendre également le retour de Julia qui a le dossard 12, Gasparine le dossard 9. Et puisqu'on regarde les dossards, alors qu'il y a des erreurs en plus un petit peu partout, le 23 c'est Claire Egan et le 24 c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Elle vient d'arriver, la française, la voici à la cible numéro 4. Oh, la belle opération, le beau début de course pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir en tête. Un beau tir, bien calé. Elle jouera donc sur le tir debout. Elle va être devant, de pas grand chose sur Alimbekova. Mais on voit quand même qu'elle est bien partie. Ça a l'air d'être bon en tout cas pour le fartage de l'équipe de France. On voit que sur la deuxième partie de la piste, les Françaises ont tendance à reprendre du temps. Donc c'est excellent. 6 secondes d'avance sur Alimbekova. À peu près à la moitié de la course, un tout petit peu moins. Fialkova. Là aussi, on attend qu'elles aillent chercher des beaux résultats. On vous le rappelle, elles avaient été touchées par la Covid en tout début d'hiver. Derrière, ça a été compliqué pour elles. Mais il faut toujours se méfier d'elles. Et sort Fialkova. Alors que Julia, on la voit, s'installe derrière pour son tir debout. Standing shooting at number 60. Glasgow Brown at number 6.
On en a front to start. First, Lisa Gaspari States. Le cri pour Julia Simon, la déception après cette dernière balle qui est dehors, 8 sur 10 donc aujourd'hui, alors qu'il y avait une belle dynamique, on aurait pu espérer le 9. Ah oui, c'est vrai que là le 8 sur 10 il fait mal, car avec 9 clairement on le voit hein, sur tous les temps de passage, elle faisait une belle course. Et là ça va reculer de 30 secondes. 30 secondes quand on est autour de la 10-15e place, ça vous fait reculer vraiment d'un coup, et pourquoi pas aller se retrouver autour de la 20e place. On verra ça pour Julia. Elle a donc ce tour de pénalité à faire pour essayer de ressortir à peu près avec 45 secondes de retard environ sur Dorothea Virer. On va voir, ça y est, elle ressort déjà. Elle est allée vite quand même, et elle ressort avec 49 secondes de retard donc sur l'italienne. Les premiers dossards sont en train d'en terminer, à l'image de Dinara Alimbekova, pour nous offrir le temps de référence, mais ça ne devrait pas durer. Alors sauf si Lena Eki n'a pas tenu dans le dernier tour, puisque on l'a vu à la sortie du deuxième tir, la Suissesse était devant, et puis surtout Dorothea Virer est devant. Elle va prendre à gauche, Dinara Alimbekova à droite, pardon, à gauche sur notre image, pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Le temps de référence sera donc pour elle pour les prochaines minutes, secondes. Et une belle course, quoi qu'il arrive, dans la course pour elle, pour ce dossard bleu. Ça va faire un beau résultat. On verra si ça tient pour le top 10. Par contre, là, une course complètement différente pour Anna Heuberg, qui, elle, a perdu gros d'entrée avec ses 2 fautes sur son tir couché. Est-ce que Lena Eki, dont je vous parlais, va passer devant Dinara Alimbekova? Oui, elle a tenu dans le dernier tir. La Suissesse qui est donc pour l'instant en tête en attendant l'arrivée de Dorothea Virer. Un mot sur une autre italienne, Lisa Vitozzi, est ressortie avec le plein de son tir debout en 4e position. La voici Dorothea Virer. Elle est bien devant, hein, Dorothea Virer, sur le dernier intermédiaire. Elle avait 20 secondes d'avance par rapport à la Suissesse. Donc c'est elle clairement qui va se mettre en tête, et pour peut-être un petit moment. Vous venez de parler de Lisa Vitozzi, effectivement elle est capable de reprendre la 3e place provisoire. Elle va se battre en gros face à Alimbekova pour l'instant, Lisa Vitozzi. Dorothea Virer a remporté la première course de la saison. C'était un individuel, c'était à Kontiolahti. Est-ce qu'elle va être en mesure de garder cette première place sur le dernier sprint de cette saison? Eh bien, il va falloir attendre désormais pour l'italienne, mais avec un 10 sur 10, elle met une belle option au moins sur ce podium. Elle a 19 secondes d'avance sur celle qui vient de lui adresser ce petit encouragement. Lena Eki est 2e. Bien sûr que ça peut faire le podium pour Dorothea Virer. Je suis en train de regarder les temps de ski. Elle est à 4 secondes d'Alimbekova. Mais on le voit, elles sont quand même pas mal à pouvoir le faire, ce 10 sur 10. Ça pourrait la faire reculer. Justement, sa première adversaire qui est à peu près dans les mêmes secondes. Là, au moment où elle s'installe sur ce pas de tir, vous le voyez. Seulement 6 dixièmes de retard. Tendrevol pourrait passer devant l'italienne. Vous nous aviez averti, Alexis, il va falloir se méfier d'elle. Ingrid Tendrevol réalise le plein. Tendrevol qui va aller chercher cette belle course. Elle va être informée en plus dans ce dernier tour face à Dorothea Virer. Elle sait qu'elle est à peu près dans la même seconde là, quand elle ressort de ce pas de tir. Elle va être juste derrière, car Dorothea Virer a tiré vite sur le tir debout. Mais 5 secondes, 5-6 secondes. Allez, il y en aura peut-être à peine trop là. Si elle était passée à 5 secondes, on peut dire que ça pouvait faire. Là, 8 secondes, on verra. On verra si le fait d'être renseigné, ça va l'aider ou non. Lisa Teresa Hauser, elle aussi se lance tout juste. Et elle va passer juste derrière Anaïs Chevalier-Boucher en 2e position. C'est toujours la Française donc qui est en tête à la sortie du premier tir. Lisa Teresa Hauser vient de réaliser le plein. Dorothea Virer et Ingrid Tendrevol, ça c'est un duel qu'on suit à la sortie du 2e tir. Vous le voyez, ce classement après le coucher, avec Anaïs Chevalier-Boucher en tête, donc avec 1,3 secondes d'avance sur Lisa Teresa Hauser. Dans 1 minute 30 à peu près le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher sur son debout. Peut-être un tout petit peu moins si elle est allée très très vite dans ce 2e tour, mais elle a le dossard 24. Tendrevol, elle, avait le dossard 19. Ça part toutes les 30 secondes, donc voilà, je vous laisse faire le calcul exact. Une Française était en train d'arriver, il me semble que c'est Justine qui, oui, a le dossard 21, donc c'est logique que ce soit elle qui arrive face aussi pour essayer d'aller chercher un 8 sur 10. C'est la même chose pour Anna Sola. Ça fera 8 pour Anna Sola qui était une des filles rapides à ski. C'est le cas aussi de Justine Brezas-Boucher. On surveille son tir. Est-ce qu'on va devoir vous faire un peu de radio? Non, le voici à droite de votre écran et vous le constatez. Donc 2 erreurs déjà.
Ouais, ça fera beaucoup trop malheureusement pour Justine. Alors attention, bon, on va regarder bien sûr le tir d'Anaïs qui joue clairement la victoire. Elle entre donc sur ce pas de tir en tête avec 11 secondes d'avance pour jouer face à Dorothea Virer et face à Tendrevold. Anaïs Chevalier-Boucher. 9 sur 10 aujourd'hui pour Anaïs Chevalier-Boucher. Mais quelle course, elle se dépêcher d'aller faire certaines autres pénalités. Et on va continuer à la suivre. Anaïs Bescon, une autre Française, est à l'image. Il ne faut vraiment rien lâcher là pour Anaïs. Avec un seul tour de pénalité, ça peut quand même jouer pour un très très bon résultat. Anaïs Bescon malheureusement a commencé tout de suite avec une erreur. Mais c'est tout bon. Elle sera donc à 4 sur 5 pour ce premier tir. Et ce qui peut jouer en faveur de Tendrevold, de Virer et pourquoi pas même d'Anaïs Chevalier-Boucher, c'est que les conditions peuvent potentiellement se détériorer. On attend peut-être un peu de neige pour la course des hommes. Donc il va falloir suivre cette évolution de la météo qui serait bien sûr plutôt favorable à celles qui ont fini leur course déjà et qui l'ont faite dans des bonnes conditions. Julia vient de passer cette ligne d'arrivée avec un temps malgré tout intéressant. Ouais, quatrième pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Julia Simon, allez, le duel qui va continuer à nous tenir en haleine. Regardez entre Ingrid Tendrevold et Dorothea Virer, il y avait 8 secondes à la sortie du deuxième tir. Elle rattrape du temps, Alexis. Et oui, elle va continuer d'en rattraper peut-être, surtout que Dorothea Virer dans le dernier kilomètre a perdu des secondes face à Limbekava notamment. Ça pourrait permettre à la Norvégienne de les reprendre, ces 3 secondes. Il y en a une qui fait une belle course. Liveza Vitozzi va en direction de la ligne d'arrivée. Et Anaïs Chevalier-Boucher est ressortie du deuxième tir à 17 secondes. Justement devant l'italienne. Et à rien du tout de la Suissesse, Lena Eki, qui est pour l'instant toujours sur le podium provisoire. Vous l'aurez compris, c'est extrêmement prometteur pour les poursuites que l'on vivra demain. On sera ensemble à partir de 11 h sur la chaîne L'équipe. Notez le rendez-vous pour les 2 poursuites. Lisa Vitozzi, elle sera bien placée pour cette course à venir. 43 secondes de retard sur sa compatriote Dorothea Virer. Elle passe devant Julia Simon. Reuseland vient de partir. Thierry Lekov va partir dans quelques instants. Et on va suivre avec attention le dernier tour d'Anaïs Chevalier-Boucher. Si elle reste comme ça avec 17 secondes de retard, elle passera la ligne d'arrivée en deuxième position. Avec un 9 sur 10, ce serait très bien. Elvira Heuberg pour aller chercher, pourquoi pas, un 9 sur 10. Il va se passer beaucoup de choses désormais là, avec celles qui n'ont pas encore commencé leur course. Mais on le sait, Reuseland, les Norvégiennes avec Thierry Lekov, qui seront bien sûr redoutables. Ça fera 7 sur 10. Comme pour sa grande sœur Anna Heuberg. Décidément, les sœurs Heuberg en difficulté sur ce pas de tir, puisque vous l'avez vu, ils sont nombreux, les 10 sur 10, pour jouer quelque chose aujourd'hui, notamment Dorothea Virer ou encore Ingrid Tendrevold, justement sa grande copine Thierry Lekov, qui elle n'a plus rien à perdre puisqu'elle a remporté le classement général. Elle a également remporté le classement du sprint. Prend le départ. Todorova avec un 10 sur 10 va aller concourir pour essayer de terminer dans le top 4-5. En tout cas pour l'instant c'est ce qu'elle joue. Elle est autour de la 4e place. Et Tendrevold vient de stagner par rapport à ce qu'elle était en train de reprendre face à Dorothea Virer. Elle passe le dernier intermédiaire à 4,7 secondes. Donc elle n'a pas encore gagné. Tendrevold, pour l'instant c'est Dorothea Virer qui tient le bon bout. La réalisation a raison de nous montrer cette Bulgare Milena Todorova, qui n'a jamais fait mieux qu'une 17e place. Peut-être la meilleure performance de sa carrière pour cette Bulgare de 23 ans à peine. Pour l'instant, elle est sur le podium, mais vous l'aurez compris, elle va très certainement bouger avec Ingrid Tendrevold qui arrive à l'image. Est-ce qu'elle va prendre le temps de Dorothea Virer? Non, elle sera derrière. La deuxième position pour la Norvégienne à 4 secondes de Virer. Elle a tout tenté dans le début de ce dernier tour, mais finalement ça n'aura pas tenu. Et attention Anaïs Chevalier-Boucher qui est en train de faire un énorme dernier tour. Elle passe désormais à 15 secondes. Elle se replace 3e, juste derrière Tendrevold. Elle est à 10 secondes en gros du temps de Tendrevold. Davidova part à la faute. Ah, ça peut faire un top 5 aujourd'hui pour Anaïs Chevalier-Boucher si elle tient bien dans ce dernier kilomètre. Elle vient de passer à l'intermédiaire des 6,3 km et on l'attend à l'intermédiaire des 7,1 km. Alors quelle est la star, la sensation ici à Östersund dont tout le monde parle? Stina Nilsson, championne olympique de ski de fond, qui a décidé en mars dernier de se mettre au biathlon. La voici pour sa toute première course en Coupe du Monde.
Et on reparlera d'elle, forcément, on regardera sa course avec attention, mais déjà, on va regarder le tir debout de Lisa Teresa Hauser. On le sait, elle peut jouer la victoire, elle est à peu près dans les temps d'Anaïs Chevalier-Boucher, elle fait la même erreur, elle va donc ressortir sensiblement dans le même chrono pour pouvoir aller essayer de défendre une 3e place provisoire. Linperson commence avec un 5 sur 5 et j'attends le temps de passage d'Anaïs donc sur cet intermédiaire des 7 km. Attention à Linperson qui montre de belles choses depuis plusieurs semaines déjà sur la première poursuite de Nové Mesto. On l'a vu forcément la semaine dernière sur le relais mixte simple qu'elle a remporté avec Sébastien Samuelsson. Linperson, elle ressort en 3e position à 3 secondes d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle fait de belles choses cet hiver, Linperson. Elle est, je trouve, plus forte physiquement. Elle a passé un petit cap à ce niveau-là. Donc forcément, quand on rehausse son niveau de ski, derrière, on peut se retrouver plus régulièrement dans des situations où on joue un bon résultat. Ça y est, Anaïs vient de passer. Elle est à 14 secondes à 7,1 km. Anna Sola va venir se placer pour le top 10, le top 6 pour l'instant. Mais ça jouera autour du top 15, je pense, à la toute fin de la course. Et donc Anaïs qui vient de passer à 14 secondes. Elle est toujours 3e, 10 secondes derrière Tendrevold. Et donc on va aller regarder pour comparer ça. Lisa Teresa Hauser est ressortie 3 secondes devant du tir debout. Une autre Norvégienne à surveiller, Idalienne, et ce gros plan qui nous permettait de voir les premiers flocons qui sont en train de tomber, petits, discrets, doucement sur ce site d'Östersund. Elles sont deux à arriver, mais nous on va surveiller Anaïs Chevalier-Boucher avec son écart, peut-être cette place sur le podium, oui, et cette avance, ce retard certes sur Dorothée Avirer, mais cette avance sur Lena Eki, et ces secondes récupérées, 13 secondes donc Anaïs Chevalier-Boucher qui a terminé très fort. Un temps de ski canon, pour l'instant elle a le 2e temps de ski derrière celui d'Anna Sola. 7 secondes, elle parvient à se mettre sur le podium, mais ça va être chaud hein, face à Lisa Teresa Hauser. Elles sont dans les mêmes secondes là dans le dernier tour. Heureusement qu'elle a fini très fort jusqu'à la ligne d'arrivée. Justine avait relâché un tout petit peu son effort, c'est normal, elle jouait pas tout à fait les mêmes choses sur cette course. Par contre Anaïs, la moindre seconde pourrait compter face à Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, qui arrivera un tout petit peu plus tard dans cette course. Anaïs Chevalier-Boucher et Paulina Fialkova ont le même score derrière la carabine, 9 sur 10. Mais la Slovaque est derrière la Française à 23 secondes. En 6e position, Anaïs Chevalier-Boucher toujours sur cette place timide sur le podium en 3e position. Denise Herrmann à son tour, regardez, 0,9. Elle est entrée sur le pas de tir dans des temps très intéressants. Ah, c'est Aline Bekava et Aeki qui ont perdu pas mal dans le dernier tour. Elle, oui, elle est tout à fait capable de jouer quelque chose avec ce 9. Et puis on va commencer à regarder tout doucement. Les Norvégiennes, Thierry Lekov vient de passer à l'intermédiaire des 2,1 km avec 4,6 secondes de retard sur Anna Sola. C'est elle qui a le meilleur temps de ski du jour pour l'instant, la Biélorusse. Et Royseland et donc sur le pas de tir pour son tir couché. Alors que vous avez vu une combinaison bleue au premier plan, c'était celle d'Anaïs Bescon qui a réalisé un 5 sur 5 sur ce 2e tir, 9 sur 10 donc aujourd'hui pour Anaïs Bescon qui ressort en 14e position. Ce ne sera pas mieux que 9 donc aujourd'hui pour Marte Olsbo-Royseland qui va aller perdre 25 secondes environ sur la note pénalité. Et vous le voyez, ce match de l'Autrichienne face à la Française. Désormais, elles sont à égalité pile poil. Anaïs Chevalier-Boucher est revenue. Elle a grappillé les 3 secondes de retard qu'elle avait sur l'Autrichienne. Donc la tendance est plutôt favorable à la Française pour l'instant pour rester en 3e place provisoire. On vient de le voir, Royseland ne pourra pas faire de tir parfait aujourd'hui. Qu'en est-il de Thierry Lekov qui donc s'installe avec un peu de vent en direction de la droite, plus fort que tout à l'heure, je vous l'ai dit hein. Globalement, les conditions météo pourraient aller en se détériorant au fur et à mesure de cette course. Toujours impeccable, Thierry Lekov, l'ultra favorite de cette course, va ressortir en tête de ce premier tir. Ah ouais, ça part bien, de l'engagement, de la précision malgré, vous le voyez, hein, c'est Fagnon qui bouge quand même pas mal. C'est fort là ce qu'elle vient de faire, de repartir comme ça avec un sans faute.
c'est très bien pour elle. Donc 4 secondes d'avance sur Anaïs qui est allée vite. Je suis toujours ce qui se passe entre justement Anaïs et l'Autrichienne. C'est ultra serré et on attend que Lisa Theresa Hauser passe à 7,1 km. Alors aujourd'hui on est sur une journée où il y a du vent mais ça reste assez faible. Il faudra se méfier, les 2 jours qui arriveront samedi et dimanche, il risque d'y avoir beaucoup plus de vent et on pourrait avoir des surprises. Et on suivra ça en temps voulu. Et c'est toujours ultra serré entre Lisa Theresa Hauser et Anaïs Chevalier-Boucher. Même pas une seconde d'écart entre les deux. Pour l'instant l'Autrichienne vient de passer tout juste derrière la Française à vraiment rien du tout. Elles sont à 9 sur 10 toutes les deux. Est-ce que Franziska Preuss va y parvenir aussi à ce 9 sur 10? Eh bien non, ça fera 8 aujourd'hui pour l'Allemande qui a laissé échapper cette toute dernière balle. Ah, il y en a des 8 sur 10 pour l'instant. Elle est là. Elle est là, Hauser. Alors ça va se jouer à la seconde, tout simplement, entre les deux pour aller rester sur ce podium, sur cette 3e place, toujours provisoire. Hein, c'est ce fameux siège éjectable dont on parle à chaque fois. Allez, ce chrono, le plus 12.9 que Lisa Theresa Hauser va peut-être aller chercher. Est-ce qu'elle va être devant? Est-ce qu'elle va être derrière Anaïs Chevalier-Boucher? Est-ce que la Française va rester sur le podium? Est-ce que ça va tenir? On a l'impression que oui, peut-être au 10e. Lisa Theresa Hauser qui jette le pied, une seconde d'écart, donc tout pile. Anaïs Chevalier-Boucher a fait très fort dans les derniers mètres. Pour l'instant, c'est elle qui reste sur le podium. Et oui, elle reste sur ce podium, mais il y a la sensation sur le pas de tir, on s'y attendait pas forcément. Stina Nilsson qui vient réussir son premier 5 sur 5 en Coupe du Monde, elle ressort 5e dans le coup. Alors, si elle fait aujourd'hui une belle course, ça restera quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. On est plutôt sur de l'apprentissage pour elle. Elle est là pour découvrir ce circuit. On sait qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, c'est une vraie star, c'est une vraie championne, un vrai talent. Et ce genre de personnage peut toujours nous surprendre. Lynn Pearson, malheureusement, va partir à la faute alors qu'elle jouait la victoire. Et vous le voyez, ça y est, là il commence à neiger les petits flocons. Il y en avait depuis le début de la course. Par contre, là, on sent que ça force un tout petit peu plus. Alors ça reste quand même léger, mais ça peut changer la glisse sur certains endroits de la piste. Juliana Kaisheva pour aller chercher un top 10 avec son dossard numéro 34. On va s'intéresser aussi à ces filles qui arrivent et qui viennent chercher leur meilleure performance en carrière. Peut-être je surveille, non, Juliana Kaisheva, elle a déjà fait une 8e place, 9e même cette saison. Mais c'est ça aussi qui va nous intéresser dans cette fin de saison. C'est ça qui va nous intéresser aussi dans cette toute fin de start list avec des jeunes, des dossards distinctifs. On vous explique tout, mais d'abord, on est vraiment au milieu de la start list, justement, avec Thierry Lecoff qui, elle, n'a pas encore tiré debout. Et oui, Thierry Lecoff qui est devant, certes, mais on le voit, elle n'a pas de marge face aux autres sur la partie du ski, en tout cas, sur ces 2 premiers tours. Alors, elle est capable d'accélérer, bien sûr, dans le dernier tour, mais elle est allée à 4 secondes, près, dans le même temps de ski qu'Anaïs. Il faudra donc qu'elle aille chercher ce 10 sur 10 pour essayer de ressortir en tête avec de la marge. Quand elle sera sur son tir debout, là où on est Idalienne, elle peut jouer le podium provisoire si elle ressort à 14 secondes. Idalienne, elle va donc réussir ce sans faute et jouer face à Anaïs et face à Lisa Theresa Hauser dans le dernier tour. 23 ans à peine, Idalienne, que l'on découvre depuis le début de la saison, notamment sur les relais où on la voit forcément beaucoup dans cette équipe norvégienne. Idalienne qui est tout simplement championne du monde en titre avec ce relais féminin norvégien, mais qui n'a jamais signé de top 10 en individuel. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? On va surveiller ce dernier tour. La Russe à l'image, la Biélorusse, il y en a un petit peu partout. Est-ce que ça va faire 10 sur 10 pour Kryoko? Oui. Il faudra bien ça pour elle. Elle a déjà quand même 20 secondes de retard. Ça ne devrait pas jouer normalement pour le podium pour Kryoko. On regardera quand même quand elle va ressortir. C'est vrai qu'on arrive vraiment dans ce moment où ça part dans tous les sens. Thierry Lecoff va arriver assez rapidement sur ce tir debout. Pour l'instant, c'est vraiment elle qu'on surveille. Et je regarde en même temps ce qui s'est passé un petit peu sur... Donc elle ressort 12e à 31 secondes avec un 10 sur 10. On le comprend bien, Kryoko aujourd'hui ne pourra pas jouer face à Hauser, face à Chevalier-Boucher qui elles sont avec des 9 et donc vont beaucoup plus vite en ski. Idalienne est ressortie elle aussi avec un peu de retard. Et Denise Herrmann, c'est la même chose. Si elle réussit à faire un 5 sur 5 sur ce debout, elle aura quand même du retard.
Et en plus, elle ne se facilite pas la tâche puisqu'elle part à la faute de Nizerman. Un tour supplémentaire, 8 sur 10 pour elle aujourd'hui. Mona Brorsson va en terminer. La réalisation suédoise qui nous montre les combinaisons jaunes. Un 10 sur 10, encore un pour Mona Brorsson aujourd'hui. De bons scores derrière la carabine. Ça va être intéressant tout au long de cette semaine. Mona Brorsson qui vient chercher le top 10 provisoire. Et on l'a distingué sur la droite, là-bas derrière avec son dossard particulier. Elle arrive sur le pas de tir très vite. Thierry Lecoff sera juste après le tir de Royseland. Quel tir de Marthe Olsbourg-Royseland, cette rapidité mais cette précision surtout. 9 sur 10 donc pour elle aujourd'hui. Thierry Lecoff est en train de s'installer. Elle sera dans les chronos d'Anaïs et de Lisa Teresa Hauser à peu près. Royseland même peut-être un tout petit peu devant. Donc elle peut aller chercher la 3e place provisoire. Allez, la victoire ça se joue avec Thierry Lecoff maintenant. Et c'est un petit événement, cette erreur donc pour Thierry Lecoff qui va aller sur la note pénalité. Et qui va ressortir à peu près dans les temps de Royseland. On va donc avoir ce gros match pour le podium et ça pourrait, pourquoi pas tenir pour Anaïs Chevalier-Boucher. En tout cas, Royseland est ressorti avec 1 seconde de retard sur la française. On va avoir un sacré dernier tour. On le sait, Anaïs a quand même bien fini. Je vais aller regarder justement son temps du dernier tour. Elle a le 4e temps du dernier tour à 2,7 secondes de celui de Sola qui a été la plus forte aujourd'hui sur la piste. À combien Thierry Lecoff va ressortir? Il est là, le moment décisif peut-être pour le podium d'Anaïs Chevalier-Boucher. Royseland est juste derrière. Thierry Lecoff sera certainement bien mieux placé. Ouais, elle sera devant. Regardez les secondes qui s'égrènent. Et donc 5 secondes et demie même pour Lecoff sur Virard. Est-ce qu'on peut même penser que Thierry Lecoff puisse aller les combler ces 5 secondes? Largement, on le sait. Thierry Lecoff, Royseland, Sola, quand elle est dans un grand jour, voilà, elles peuvent aller jouer le podium malgré un 9 sur 10 et même la victoire suivant les adversaires qu'il y a à ce moment-là à 10 sur 10 également. Là on le voit, Dorothea Virer certes est devant, mais elle est à 10 sur 10 et elle est moins rapide que Lecoff. Donc oui, clairement pour moi la balance, là si je dois faire le pari tout de suite, je donnerai Lecoff vainqueur face à l'italienne, mais il reste quand même ce dernier tour. Donc on va attendre de voir. Allez, Etic qui peut aller se faire une belle place en carrière. Ça risque d'être intéressant. Et puis assez vite derrière, on aura le tir de Stina Nilsson également, qui devrait arriver très vite avec le dossard 58. Elle est actuellement 5e après le tir couché. On va donc certainement voir ça très vite. 10 sur 10 pour Janina Etic. Est-ce qu'il y aura 10 sur 10 pour Stina Nilsson? Elle est en place à la cible numéro 21. Évidemment, on n'a pas la main sur la réalisation. Ah, ça y est, ils vont nous montrer ce tir alors que Lynn Persson vient chercher un top 10. Et 9 sur 10 pour sa première course en Coupe du Monde. C'est exceptionnel le niveau aujourd'hui. Elle va être bien placée. Ça va être intéressant de la suite dans le dernier tour. Alors là, c'est la sensation. Je vous garantis qu'il y a eu une énorme polémique entre les Scandinaves, les Norvégiens, les Suédois qui n'étaient pas d'accord sur le fait qu'elle soit là sur cette course aujourd'hui. Je la trouve incroyable. Comme ça, avec ce 9 sur 10, ça reste une grande championne. Et ces champions extraordinaires nous surprennent à chaque fois. On regardera bien sûr sa sortie du tir debout dès qu'elle sera passée à l'intermédiaire. Allez, regardez, le chrono qui nous intéresse, c'est celui d'Anaïs Chevalier-Boucher avec ses 15 secondes. Et vous avez vu, il y a eu un petit bug. Elle est derrière, en tout cas, Marthe Olsbourg-Royseland. C'est ça qu'il faut retenir. Cette ligne d'arrivée, on la surveille aussi avec ce dossard autour du dossard 50. Idalienne avec son 48 et son 10 sur 10 aujourd'hui vient chercher une 7e place provisoire. Nilsson vient de ressortir 22e avec 41 secondes de retard. Alors il faut aussi prendre en compte bien sûr le fait qu'elle tire beaucoup plus doucement que pas mal de biathlètes, car elle est en train d'apprendre toute cette partie où on installe et tout ça, mais on se rend compte quand même qu'elle est déjà capable d'aller chercher un beau score. Ça c'est une première chose, et puis surtout on se rend compte qu'elle va participer à la poursuite alors que c'était pas forcément gagné avant la course. C'est intéressant. Thierry Lecoff qui s'arrache dans le dernier tour. Est-elle déjà revenue sur Dorothea Virer? Toujours pas, elle a toujours ses 4 secondes de retard à peu près. C'est ce qu'elle avait à la sortie du tir.
À droite de votre écran, Chloé Chevalier, c'est l'attraction aussi, les Françaises dans cette fin de course. Chloé Chevalier et Lou Jean Monod, on va évidemment les suivre. La Française a donc fait le plein, vous l'avez vu. Elle a même fait 10 sur 10, Irina Kriouko. Mais vous l'avez dit, Alexis, elle ne pourra pas se battre avec les meilleurs. Elle est 14e provisoire. C'est donc ce qui va nous intéresser maintenant. Les tout derniers mètres pour Thierry Lecoff. Je regarde le dernier tour de Dorothée Avireur, elle a le 12e temps. Elle a perdu 6 secondes face à Sola dans ce dernier tour. Si on part justement du principe que Sola et Lecoff ont en général à peu près les mêmes caractéristiques en termes de profil à ski, on pourrait se dire qu'elle est capable elle aussi, Thierry Lecoff, de reprendre ces 6 secondes, mais pour l'instant ça stagne. C'est là que ça va être important, c'est sur cette intermédiaire. Alors attention à Royseland qui joue pour l'instant le podium provisoire face à la Française, mais elle est toujours derrière, donc ça c'est bon signe pour Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait une sacrée course. Et Thierry Lecoff doit arriver très très vite si elle veut espérer passer devant Dorothée Avireur. On ne la voit pas pour l'instant. On reprend donc cette vue aérienne pour suivre la fin de course de Marthe Holzboe-Royseland qui, au dernier intermédiaire, était derrière Anaïs Chevalier-Boucher. De 2 secondes. 2 secondes derrière Anaïs Chevalier-Boucher. On peut reprendre 2 secondes dans ces petites parties si on est vraiment encore bien lucide, qu'on prend les bonnes trajectoires, qu'on pousse au bon moment et surtout qu'on a une bonne glisse. Ça devrait passer sur l'intermédiaire pour Thierry Lecoff très vite. Je l'ai vu remonter à gauche. Elles ont 1 minute d'écart en termes de dossard toutes les deux. Elle est là. Elle est revenue à moins d'1 seconde de Dorothée Avireur. 6 dixièmes très exactement. Est-ce que Thierry Lecoff va remporter une nouvelle fois cette course? D'abord on suit la fin de course de Marthe Holzboe-Royseland. Est-ce qu'elle va être devant Anaïs Chevalier-Boucher? Non, elle laisse tranquille la Française dans le top 5. Donc aujourd'hui Marthe Holzboe-Royseland à 15 secondes 7 de Dorothée Avireur. Pour l'instant c'est l'Italienne qui tient la victoire. Mais Thierry Lecoff est en train d'arriver. Elle est capable dans ce genre de finish. Elle lâche jamais rien, Thierry Lecoff. C'est vraiment là où elle est forte, c'est là où elle fait la différence. C'est dans ces parties là qui semblent complètement anodines. On se dit c'est du chousse, mais non, elle va prendre la bonne position. Elle va mettre ses skis complètement à plat et non pas sur l'écart. Donc elle va vraiment profiter au maximum de son chousse. Elle va repousser. Allez, l'objectif pour elle c'est de couper la ligne avant 9 secondes désormais. Thierry Lecoff pour aller chercher une 5e victoire en 5 courses. Thierry Lecoff pour passer devant Dorothée Avireur. Elle sera devant 2 secondes et demie malgré une erreur supplémentaire et ce point rageur qu'elle passe sur la ligne d'arrivée. Thierry Lecoff pourrait remporter une nouvelle victoire. Elle a mis 3 secondes à Dorothée Avireur dans les derniers 500 mètres. C'est énorme, c'est énorme. C'est que du choix de trajectoire, c'est que de la relance. Et elle a réussi à aller chercher ce temps de l'Italienne. Ouais, ça sent quand même bon pour la victoire pour elle. Alors bien sûr, il en reste encore certaines qui peuvent jouer derrière, mais globalement, je vois pas trop qui c'est qui pourrait passer. Alors malheureusement, ça va faire reculer Anaïs Chevalier-Boucher d'une place. Elle est 4e actuellement à 15 secondes. Mais ça enlève rien à sa superbe course à Anaïs. Elle a le 2e temps de ski, Thierry Lecoff. 1 seconde derrière Anna Sola. Et elle met 6 secondes, 5 en temps de ski à Anaïs Chevalier-Boucher qui a toujours le 3e temps. Anaïs Chevalier-Boucher qui a donc reculé en 4e position, vous l'aurez compris, à 15 secondes de Thierry Lecoff. Elle s'est battue, dans ce dernier tour. Alors c'est toujours plus facile quand on est renseigné comme ça. En plus on sait face à qui on joue. Elle le sait bien que face à Dorothée Avireur, elle a plus d'explosivité dans ces parties-là, qu'elle est capable de reprendre en toute fin de course 1 ou 2 secondes. Mais quand même, il fallait le produire cet effort, il fallait en vouloir. Etich va faire une très très jolie course, elle aussi. Et je guette en même temps les temps de passage de Stina Nilsson qui passe toujours aux alentours de cette 20e place. Elle perd un peu de temps dans le dernier tour, là aussi c'est normal, même si c'est une excellente fondeuse. Il faut apprendre à skier avec une carabine dans le dos, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut apprendre les relances, les trajectoires et surtout la gestion de cet effort. En ski de fond, on fait un effort continu, on s'arrête jamais, alors qu'en biathlon il y a quand même ces temps d'arrêt où on reste actif bien sûr, où on continue à faire quelque chose parce qu'on est en train de tirer, mais c'est quand même un temps d'arrêt au milieu de son effort qui n'est pas toujours facile à gérer. Allez, pour elle l'objectif ce serait déjà d'aller chercher un top 30 et de continuer son apprentissage sur la poursuite. Stina Nilsson pour marquer ses tout premiers points sur le circuit de la Coupe du Monde. Les 40 premiers marquent des points, les 60 premiers participent à la poursuite. Elle sera là demain à partir de 11 h sur la chaîne L'équipe pour vivre les 2 poursuites. Mais en quelle position, avec quel écart Stina Nilsson est en train d'en terminer?
Allez, ce temps peut-être d'Anaïs Bescon, elle sera juste derrière la Française, 7/10 derrière Anaïs Bescon. Stina Nilsson, 24e provisoire à 55,9 secondes de retard sur Thierry Lecoff. 43 secondes de retard en temps de ski, 27e temps de ski. C'est intéressant pour elle. Après, bien sûr, il restera encore beaucoup de choses à apprendre, mais on va la féliciter pour ce 9 sur 10 qui était loin d'être gagné avant cette course. Je l'ai trouvée quand même malgré tout épatante. Krushinkina, attention à elle, hein, excellente skieuse. Elle peut faire la différence sur cette fin de start list et venir jouer les troubles faits pour pouvoir se remettre dans le top 5, pourquoi pas. Encore beaucoup de choses à vivre dans ce sprint, même si Thierry Lecoff a frappé un très grand coup là une nouvelle fois sur ce dernier sprint de la saison. Le dernier sprint masculin, ce sera évidemment juste après. On garde l'antenne entre les deux courses et puis à 17h30 l'équipe d'Estelle pour revenir sur l'autre information du jour. Le PSG affrontera le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Le débrief de ce tirage au sort, c'est donc avec Estelle Denis et tous ses chroniqueurs à partir de 17h30. Thierry Lecoff est en train de récupérer, elle vient d'arriver dans cette aire d'arrivée et nous on va suivre encore Chloé Chevalier. Il y a deux Françaises qui sont sur la piste, Chloé Chevalier et Lou Jean Monod. Qui peut faire un top 10, hein, vous le voyez, il va falloir aller chercher un 5 sur 5. On l'attend, hein, ce gros objectif, ce gros résultat de la part de Chloé. Et pour aller chercher un gros résultat, il faut aller chercher un beau 10 sur 10. Jean-Paul Giacchino est ravi. Chloé Chevalier vient de signer le sans faute. Ah oui, il fait plaisir ce 10 sur 10 là pour Chloé. Plusieurs fois elle a été dans cette situation cet hiver où à chaque fois il en manquait une ou deux sur ce tir où elle jouait ce top 10. Allez, maintenant une grosse bagarre pour elle dans le dernier tour, mais il peut être là ce beau résultat de la saison. Est-ce qu'elle va tenir à cette 7e place? Une page de pub, on se retrouve juste après pour la fin de course de Chloé Chevalier. Est-ce que Thierry Lecoff va signer une nouvelle victoire? Est-ce que Chloé Chevalier va, elle, signer son meilleur résultat en carrière? Elle qui n'a jamais fait mieux que 8e. C'est l'enjeu de cette fin de course. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On vit un sprint comme on en vit depuis ces dernières semaines, complètement fou ici à Östersund pour le tout dernier sprint de la saison. Ah, Chloé qui est en train de se battre dans ce dernier tour. Elle est actuellement 10e. À 20 secondes, elle vient de passer à l'intermédiaire des 6,3, elle va passer très vite à celui des 7,1. Et puis on rentre vraiment dans cette phase un peu découverte. C'est sûr que pour la victoire du jour, on dit que Thierry Lecoff a quand même fait le nécessaire. Pour le podium, ça bougera peut-être plus. Par contre, il y a plein de choses à voir là sur cette fin de course avec énormément de jeunes talents qui montent sur les quotas supplémentaires qu'on a pour pas mal de grosses équipes sur cette toute dernière étape, avec celles qui sont en tête du classement général de l'IBU Cup, ainsi de suite. Et donc plein de bonnes choses à découvrir avec ces jeunes qui nous ont éblouis sur la saison de Coupe d'Europe, mais aussi sur les championnats du monde junior. C'est peut-être les visages de demain qu'on découvre sur ce pas de tir. Lou Jean Monod arrive donc justement sur le pas de tir. Vous le voyez, la Norvégienne et l'Allemande sort. Et elle est là, Chloé. Elle vient de passer à l'intermédiaire, 9e à 23 secondes. Elle se bat face à Alim Bekava. Chloé là sur ce finish. Allez, il faut bien sûr passer ce trafic, s'arracher pour aller couper la ligne le plus vite possible. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes. Hein. Elle peut faire aussi bien 15e. Non, peut-être pas 15e, mais elle peut faire 12e ou 9e, Chloé. Et il y a évidemment beaucoup d'enjeux pour Chloé Chevalier, participer à cette poursuite pour commencer, mais pourquoi pas faire partie des meilleurs de la semaine et participer également à la Mastart. Il reste 3 courses seulement cette saison, sprint, poursuite, Mastart jusqu'à dimanche. Chloé Chevalier pour aller chercher un de ses meilleurs résultats en carrière. Elle qui a déjà signé une 8e place sur le sprint, c'était sur la première course, le premier sprint de la saison à Kontiolahti. Chloé Chevalier qui est en train d'arriver dans les sapinettes pour aller chercher cette ligne droite. Allez, terminer dans ce top 10, ce serait super pour elle. Ça va jouer à rien du tout, vous le voyez, face à Idalienne. Elle sera juste derrière, elle sera 12e, je vous l'avais dit, en 1 seconde. On pouvait passer de la 9e à la 12e place. Ça fait quand même une très belle course pour Chloé. Jusqu'au bout de l'effort, après ce magnifique 10 sur 10, Chloé Chevalier vient donc chercher cette 12e place provisoire à 26 secondes 7, à 1/10 vraiment de Dinara Alimbekava et à 26 secondes 7 de Thierry Lecoff. Elles sont 4 dans la même seconde là, entre la 9e et la 12e. On a Idalienne qui est à 25,6 sur la ligne d'arrivée, Fialkova qui est à 26 tout pile de retard sur Turekov, Alimbekava à 26,6 et Chloé 26,7.
Il y avait vraiment une place tous les 3-4 dixièmes en gros sur ce finish pour Chloé. Elles sont bien là, les jeunes de l'équipe de France. Sachez que Lou Jean Monod a réalisé le plein sur son premier tir. Elle est ressortie en 31e position à 28 secondes de la tête. Elle continue à nous montrer de très belles choses. Attention à Kalkenberg qui, elle, se bat plutôt vers la 20e place, 25e place. Actuellement, elle était 21e quand elle est passée à l'intermédiaire des 7,1 km. Kalkenberg. Elle a terminé sur le podium de l'IBU Cup. Emilie Kalkenberg, la Norvégienne de 23 ans. Et elle vient chercher une 21e place. Donc cette 21e place autour de laquelle elle était déjà sortie du pas de tir. Emilie Kalkenberg passe devant Julia Simon. Et j'étais en train d'analyser le temps de ski de Chloé. Aujourd'hui, elle a le 22e temps de ski à 34 secondes. C'est très intéressant pour elle. Ce temps de ski qui est une vraie référence. Alors il restait à surveiller Vanessa Voigt, elle est passée sur son tir couché avec une erreur. Lou Jean Monod, on vient d'en parler. Baserga, la Suissaise, Goriva, la Russe, qui a le tout dernier dossard. C'est vraiment ce que je vous disais, ces nouveaux visages qu'on découvre et qui seront certainement les grandes de demain, celles qui joueront peut-être dans 4, 5 voire plus le classement général de la Coupe du Monde. Baserga qui elle aussi a réussi le 5 sur 5 et qui est ressortie en 50e position à 37 secondes. Amy Baserga qui a un dossard distinctif aujourd'hui. On va très certainement le découvrir, on l'espère, sur son deuxième tir. Celui de meilleur jeune sur les championnats du monde junior. Émilien Claude devrait également l'avoir tout à l'heure sur le sprint masculin. La marche est rude, il y a quand même une belle grosse marche à franchir entre les catégories juniors, l'IBU Cup et puis tout d'un coup se retrouver sur la Coupe du Monde. Mais il y a quand même des choses à étudier, à regarder, car les progrès peuvent se faire de manière très rapide. Avec seulement une ou deux Coupes du Monde dans les jambes, des fois on passe un cap d'un coup. Et je regarde en même temps les classements. Donc on est toujours sur cette 4e place d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui semble tenir. Et ces écarts particulièrement intéressants. 13 filles se tiennent en 30 secondes à peine. On va aller voir justement ces écarts. Regardez, les 10 premières en 26 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher qui est à peine à 15 secondes. Et puis voilà, il faut descendre jusqu'à cette 13e place pour être ensuite au-delà des 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, on voit donc Anaïs Chevalier-Boucher en 4e position et Chloé Chevalier en 12e position. Tous ces écarts de 30 secondes sont sur cette fille, Thierry Lecoff. Ouais, sacrée performance, encore une fois. Alors toujours une petite porte ouverte sur ce tir où elle termine à 9, mais avec ses temps de ski complètement canon. Après, on le voit bien, quand on regarde les résultats, on se rend compte que le fait comme ça de ne pas aller faire un tir parfait, elle s'en sort bien en gagnant, mais elle laisse quand même la possibilité à d'autres de terminer devant. Aujourd'hui, une Anaïs avec un 10 sur 10 aurait terminé devant. Une Lisa Teresa Hauser, c'est la même chose. Royce Holland aussi. Donc bien sûr, là c'est favorable. Les autres ont commis les mêmes erreurs qu'elle, mais tout de même, il y avait cette toute petite possibilité. Alors qu'on le voit, les conditions météo continuent à se détériorer et certainement pour cette course féminine, ça n'a plus vraiment d'incidence, à part pour celles qui ont des dossards très élevés. Mais c'est surtout pour la course des hommes que ça pourrait jouer des choses. On analysera bien sûr dans l'avant-course, ça va être intéressant, la start list et notamment le dossard de Johannes Beu qui part très tôt. Alors qu'il pourrait peut-être y avoir de la neige dans le tout premier tour pour ceux qui vont partir devant. Et avant cela, je vous propose d'écouter Anaïs Chevalier-Boucher. Elle s'est arrêtée il y a quelques instants au micro de Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. On l'écoutera dans quelques instants. Anaïs Chevalier-Boucher, meilleure française pour l'instant avec cette 4e place. Et j'étais en train de compter quand même tous les sprints cette saison. 10e sprint aujourd'hui et 7e victoire pour Thierry Lecoff. Elle a laissé des miettes à ses autres concurrentes et notamment à Anna Heuberg qui elle avait remporté les 2 premiers sprints de la saison et qui aujourd'hui termine très loin. Anna Heuberg, 47e. Oui, avec ses
Ces 2 erreurs d'entrée sur le tir couché, bah forcément ça va vous faire reculer d'un coup. Femme Steinovik là aussi, hein, c'est intéressant. Alors aujourd'hui ça fera pas une belle course pour elle, malheureusement il y a encore 2 tours de plus à aller faire, hein, mais gros potentiel sur les skis, la norvégienne qu'on verra certainement dans l'avenir. Il va falloir qu'elle apprenne tout ça, la Coupe du Monde, le maniement un peu plus rapide de la carabine, des scores bien meilleurs à aller chercher forcément, mais on la reverra. Krushinkina, je vous parlais d'elle tout à l'heure, il faut toujours se méfier d'elle, mais aujourd'hui avec une faute elle sera autour donc de ce top 30. Et elle a le 25e temps de ski aujourd'hui, Krushinkina. Elena Krushinkina qui en arrivant 29e fait reculer Justine Brezas-Boucher. On va être inquiet jusqu'au bout pour Justine Brezas-Boucher qui est actuellement 53e et pour sa qualification sur la poursuite. Lou Jean Monod pour le 10 sur 10. 9 sur 10 donc aujourd'hui pour la cadette de cette équipe de France qui nous montre encore de très belles choses derrière la carabine. Ah oui, de belles stats hein, sur ce pas de tir pour Lou Jean Monod depuis ses débuts en Coupe du Monde. Allez, il faut vite faire ce tour de pénalité. Elle va ressortir à peu près à 1,15 de retard. 1,15 ça pourrait lui permettre... il va falloir qu'elle se dépêche dans le dernier tour. On voit aujourd'hui la poursuite est actuellement à 1,53. Si elle ressort déjà à 1,15 et qu'elle perd environ 20-30 secondes dans ce dernier tour, elle pourrait se retrouver limite. On attend bien sûr qu'elle passe à la sortie de ce tir debout, mais elle s'en sort très très bien hein, quand même avec ce 9 sur 10 sur des conditions de pas de tir qui aujourd'hui sont quand même assez difficiles. Elle est ressortie 49e à 1,09. Et en attendant encore, on recale Anaïs Chevalier-Boucher. Je vous propose d'écouter une autre Française, Julia Simon, après sa course au micro de Tanguy et Pierre. Julia, une faute sur le tir couché et puis une deuxième sur la dernière balle debout. C'est celle-là qui est vraiment rageante. Ouais, c'est celle-là qui est rageante. J'ai eu une petite pensée parasite en me disant, en pensant au résultat, voilà. Et j'ai essayé de me reprendre. J'ai patienté un petit peu pour la mettre, mais elle est dehors et c'est très rageant. J'ai eu du mal à être un petit peu moi-même, à me libérer vraiment sur ce debout. Mais voilà, c'est pas des mauvais tirs, mais c'est des tirs qui scorent pas. Et clairement, ça fait encore une course très moyenne. Mais il y a du positif, honnêtement, il y a du positif avec ce coucher qui est beaucoup plus construit, je crois que je commence à trouver un petit peu les clés, c'est bien mieux, c'est plus posé, c'est moins pressé. Donc voilà, je pense qu'il faut tirer du positif de cette course. Forcément, ça paye pas, ça reste à 8. Mais voilà, c'est pas mauvais non plus dans la manière. Oui, c'est ça, la balle perdue couchée, c'est une balle en bas. Et les autres, en fait, elles sont toutes dans le même axe, alors qu'avant, plutôt dans la saison, il y avait parfois des balles à gauche, parfois des balles à droite. Là, au moins, tout est dans le même axe. Ouais, voilà, je m'en doutais qu'elle était couchée. J'ai eu l'impression qu'elle est partie un petit peu trop vite, donc vous me confirmez ça. Mais ouais, c'est bien mieux là. On a essayé de changer un petit peu. Je commence par de la gauche vers la droite, alors qu'avant j'étais à droite vers la gauche. C'est des petits détails, mais qui me permettent d'avoir peut-être un peu plus de relâchement. On a aussi détendu un petit peu la bretelle. Donc voilà, c'est frustrant parce que ça fait une. Voilà, je me répète, mais j'ai bon espoir pour demain de réussir à poser ces tirs vraiment. Et là, je travaille pour la suite. Donc si j'arrive à mettre déjà des mots sur ces sensations et comprendre et expliquer pourquoi c'est de mieux en mieux, c'est du temps de gagner. Et voilà, j'espère réussir à faire des pleins dès demain et après-demain pour réussir à sortir des bonnes courses. Merci Julia. Dès demain sur la poursuite et après-demain forcément sur la Mastart, on est obligé de l'évoquer. Alexis, Julia Simon, elle va porter le dossard rouge sur la Mastart. Elle est en lice pour décrocher le premier petit globe de sa carrière. Oui, il est peut-être là l'enjeu pour elle sur cette semaine, c'est bien essayer de se régler au maximum pour pouvoir se battre correctement sur cette Mastart qui arrivera en toute fin de saison de Coupe du Monde. On a vu pendant ce temps-là les beauties de ce podium, les ralenti de celles qui seront sur le podium et on voit encore une fois que Tendrevold parvient à monter sur cette boîte. Je le disais, je trouve qu'elle a changé de dimension quand même cet hiver, notamment depuis les championnats du monde où elle allait chercher des médailles en individuel. Et là elle continue de confirmer. Elle sera donc avec sa copine sur le podium alors qu'on voit le dossard distinctif de Voigt.
Ce dossard de leader du classement de l'IBU Cup, de vainqueur même, puisque ça y est, l'IBU Cup s'est terminé la semaine dernière. C'est elle donc qui a remporté ce classement général du circuit B, vous le savez, de la Coupe du Monde. Et puis vous l'avez vu certainement également au début de l'interview de Julia, ce dossard distinctif pour Amy Baserga, qui elle a été la meilleure jeune sur les championnats du monde junior. En direct, direction la zone mixte, il y a Chloé Chevalier. Oui, Chloé, on voit que ça se joue à 1 seconde pour 4 ou 5 places. Vous étiez renseigné, mais il y avait peut-être plus d'énergie dans les jambes dans la dernière ligne droite. Oui, c'est super serré. J'ai été renseignée tout le dernier tour, mais ouais, j'ai un peu coincé. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les sensations en ski, elles étaient un peu moins bonnes que parfois et il a manqué un peu d'énergie pour aller chercher quelques places dans le dernier tour. Le positif, c'est vraiment ce 10 sur 10. On vous a vu souvent jouer un 10 sur 10 et flancher sur le tir debout. Là, aujourd'hui, elles sont toutes allées dedans et ça, c'est important pour la suite pour construire du positif. Oui, c'est clair, ça faisait déjà plusieurs fois où j'avais fait le 5, où j'étais placée à la sortie du premier tour et où j'en sortais 2 debout. Voilà, cette fois, non. Donc ça, c'est la petite fierté du jour. C'est pour une fois, je savais que je jouais et pour autant, j'ai quand même su rester dans ma course, dans mon tir et faire basculer 5 palettes. Donc ça, effectivement, c'est positif. J'étais un peu en difficulté ces derniers temps au tir. Voilà, c'était dur. J'ai eu besoin de retravailler pas mal à Nové Mesto parce que ça se dégradait vraiment et j'avais pas de solution. Et là, les 2 dernières séances, elles ont été pas très bonnes. Alors, je suis contente qu'aujourd'hui, je tire à 10. C'était un peu presque inespéré. Et donc, c'est beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être la dernière course de la saison ou l'avant-dernière. Ça va dépendre du résultat. C'est une belle carotte d'aller chercher la Mastart pour finir la saison. Bah oui, c'est clair. Faire la dernière Mastart, ce serait vraiment bien. Donc voilà, demain, c'est hyper serré. Demain, ça va être une belle course. Il va falloir être là du début jusqu'à la fin et puis j'espère que voilà, je serai récompensée par ma sélection dans la Mastart. Merci. Les 25 premières du classement général, plus les 5 meilleures de la semaine, hormis ces 25 premières, participent à la Mastart. On va donc faire le calcul pour savoir si Chloé Chevalier peut y participer. Ah, ça sera forcément assez serré, hein. On a vu qu'il y avait pas mal d'outsiders entre guillemets qui faisaient une belle course aujourd'hui, notamment Todorova. Moi, c'est la sacrée course du jour, hein. Todorova qui est extrêmement jeune, elle était encore junior l'année dernière, elle va terminer 8e de cette course. C'est voilà, la course un petit peu épatante du jour, alors que Lou Jean Monod s'arrache bien pour aller participer une nouvelle fois à la poursuite. Elle sera pour l'instant 55e, on espère que ça va tenir, mais ça devrait, il reste quasiment plus personne derrière elle. Et ça devrait tenir donc également pour Justine Brezas-Boucher qui elle est 57e, première tricolore aujourd'hui. Anaïs Chevalier-Boucher avec ce 9 sur 10 et elle s'élancera donc demain à 15 secondes de Thierry Lecoff. C'est la course qu'on attendait, en tout cas c'est la course qui lance idéalement la semaine pour Anaïs Chevalier-Boucher. Ah bah avec un podium ça aurait été encore mieux forcément, mais oui il y a plein de bonnes choses, surtout ce temps de ski canon qui est hyper intéressant pour elles. Elles sont 3 à être un peu au-dessus du lot là sur les temps de ski de cette course. Anna Sola, Thierry Lecoff et Anaïs Chevalier-Boucher. Donc ça devrait pouvoir lui permettre de jouer devant, surtout qu'on le sait, hein, il va y avoir du vent ce week-end, ça va être des courses où tout le monde va arriver en même temps, il peut y avoir pas mal de choses. Donc forcément dans les vite en ski ce sera un avantage si le tir est compliqué. Et justement, Anaïs Chevalier-Boucher, on va pouvoir l'entendre cette fois-ci. C'était juste après sa course quand elle s'est arrêtée au micro de Tanguy et Pierre. De toute façon, j'ai pas fait la course parfaite, donc je peux pas, je peux que m'en vouloir à moi-même s'il n'y a pas de podium au bout. Il y a néanmoins un très gros dernier tour qui vous permet en tout cas de bien vous replacer pour la suite, pour la poursuite. Ouais, je suis contente de ce dernier tour. Après, je sens que la forme, elle est encore là par rapport à des sensations que j'ai pu avoir sur le mois de mars des années précédentes. Je sens que là, c'est quand même pas la même chose. J'ai eu la chance de skier avec Justine aussi, ça m'a un peu aidé. Et puis voilà, après, je découvre Östersund autrement aussi qu'en début de saison où la neige est compliquée à skier. Là, c'est vraiment plaisant et oui, je me suis fait plaisir. C'est assez rare que je le dise sur ce site-là, mais aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Donc, je vais peut-être me réconcilier avec Östersund.
La frustration malgré une belle course pour Anaïs Chevalier-Boucher, meilleure française aujourd'hui. D'autres réactions, débrief complet avec le podium. Ça nous emmènera jusqu'à la deuxième course du jour, le sprint homme. Une nouvelle fois une performance énorme de votre part, mais ça reste toujours difficile de gagner une course. Vous le saviez que vous étiez très proche de Dorothée Avirard. Parlez-nous de votre dernier tour. Je pensais que j'arriverais pas à le gérer aujourd'hui parce que j'étais vraiment très fatiguée dans le dernier tour. Mais je savais que si je faisais un bon sprint, j'arriverais à la battre. Je voulais vraiment battre Dorothée aujourd'hui. C'est plus facile d'être une bonne biathlète quand vous n'avez pas la pression du dossard jaune, puisque maintenant c'est fait, vous avez le gros globe. Non, je reste toujours aussi nerveuse. Et je voulais vraiment faire une très bonne course de biathlon aujourd'hui. On en a parlé avec mon coach hier. Je voulais vraiment faire bien et je suis très contente de gagner aujourd'hui. La saison dernière, vous étiez nerveuse avant chaque course. C'est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui? Non, je suis toujours autant nerveuse. Mais maintenant, je profite vraiment de ce biathlon-là. Je me sens plus en confiance et je pense que c'est ça la principale différence. Et la principale différence pour aller remporter un nouveau sprint, c'est prodigieux. Encore une fois, les stats de Thierry Lekhoff. Encore une course où elle égale un record, Thierry Lekhoff. C'est celui de Forsberg, me dit-on. Encore un record égalé par Thierry Lekhoff. Et ça fait encore une victoire. Et elle égalerait donc le record de victoire sur l'ensemble d'une saison, Anne-Sophie. Eh bien, il va falloir attendre pour ça, puisqu'elle vient de signer la 13e victoire de la saison. Et Magdalena Forsberg, le record, il est de 14 victoires cette saison. Elle est donc à une victoire. Une victoire, c'est ça. 13 aujourd'hui pour Thierry Lekhoff, 14 pour la Suédoise. Il lui reste 2 courses pour y parvenir, pour l'égaler et pourquoi pas pour le dépasser. Et on est d'accord, Alexis, sur ce que vous me regardiez. Ah bah, ce qu'a dit Anne-Sophie était parfait. Effectivement, voilà. Elle n'a pas encore ce record. Il faudra attendre une victoire de plus, car pour l'instant, elle est à 13 et Forsberg, c'est bien 14. Exactement, ce sera l'un des enjeux de ce week-end pour Thierry Lekhoff. Julien, on profite de votre présence, vous qui avez entraîné les filles, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps encore. Ce que fait Thierry Lekhoff, est-ce que vous-même, ça vous a surpris, cette domination, même l'ultra-domination? Oui, complètement. On n'attendait pas à ce niveau-là de régularité, surtout. On savait qu'elle pouvait faire des coups et gagner régulièrement. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais de là aligner les performances comme elle le fait là depuis 13 courses, c'est carrément incroyable. Quand on connaît le passé qu'elle a pu avoir au niveau du tir il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans, elle a réussi à mettre quelque chose en place qui marche vraiment bien. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, le tir, c'est vraiment la confiance qui prédomine et la confiance amène la confiance et ainsi de suite. Et à l'inverse, on voit d'autres athlètes qui se bloquent complètement sur des tirs. Donc voilà, là, elle est en train de vraiment dérouler. C'est sympa à voir. Et puis voilà, on voit que les athlètes qui sont juste derrière, elles savent qu'à 2 secondes de la meilleure du monde, il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Notamment pour Dorothée Avirard, même si elle a réussi un 10 sur 10. Le podium qui démarre avec Tendrevol. Vous ne l'auriez pas vu venir par hasard, Anne-Sophie, Tendrevol? Il se peut effectivement que je l'ai mis sur mes pronostics du jour. Ingrid Tendrevol de 3e, donc effectivement 4e podium cette saison, après avoir déjà perfait Filzen et puis Alexis l'a dit pendant le commentaire, après surtout avoir décroché 2 médailles, le bronze sur l'individuel, l'argent sur la mass start à Pokljuka. Et elle va retrouver son ami Thierry Lekhoff, on le rappelle encore, très proche dans la vie de tous les jours. Thierry Lekhoff et Ingrid Tendrevol. Dorothée Avirard, 2e, ça fait du bien. Elle qui laisse donc le gros globe à Thierry Lekhoff cette saison. Et oui, c'est déjà fait. Dorothée Avirard qui était la tenante du titre et qui est en train de se poser des questions sur ce qu'il faut qu'elle prenne dans cette cérémonie des fleurs toujours particulière en ces temps de Covid, mais on se réjouit que toutes les courses aient lieu et donc ce tout dernier sprint de la saison, une nouvelle fois à 10 sur 10 comme la semaine dernière, une nouvelle fois sur le podium, mais une nouvelle fois battue par Thierry Lekhoff. Et Thierry Lekhoff, la voici. La reine du biathlon mondial et qui s'impose donc, on va suivre cet enjeu, elle peut égaler le record du nombre de victoires sur l'ensemble d'une saison. Elle est à 13 désormais, à une seule victoire du record, qui est de 14 donc.
13 victoires cette saison, 26 victoires en carrière. C'est la 5e victoire consécutive après déjà le doublé sur les 2 dernières semaines de Nové Mesto, le doublé sprint poursuite. Est-ce qu'elle y parviendra également demain? Ça va être serré là. Elle s'est imposée avec seulement 2 secondes et demie devant Dorothea Virer. Et on attend maintenant la première française dans cette cérémonie des fleurs. Que vous avez donc entraîné, Julien, il y a 3 ans déjà, ça file vite. Oui, les Jeux, c'était il n'y a pas si longtemps, voilà, il y a 3 ans en Corée. Et c'est vrai qu'on avait fait 4 ans avec tout ce groupe filles, avec Marie qui était là dernièrement sur le plateau, Anaïs, Bescon. Voilà. Donc c'était une belle aventure de vivre ça sur la Coupe du Monde avec ces athlètes de très haut niveau qui vont chercher le moindre petit détail. Maintenant, je travaille plus avec les petits jeunes qui ont encore beaucoup à apprendre. Mais c'est vrai que ces 4 ans-là étaient très riches au niveau humain et sportif, quoi. Et ancien biathlète, évidemment, on vous a mis de côté quelques photos, Julien. Non, c'est des belles photos, de belles photos. Et vous nous raconterez d'ailleurs comment se sont passés les débuts d'Alexis, parce qu'il a débuté au moment où vous alliez vous retirer sur le circuit mondial. Anaïs Chevalier-Boucher et cette 4e place, vous me direz dans quelques instants si elle est frustrante pour elle. On l'a ressenti sur son interview tout à l'heure au micro de Tanguy, mais elle est belle cette cérémonie des fleurs, Anne-Sophie. Avec Anaïs Chevalier-Boucher et non pas Anaïs Bescon. On a entendu le speaker se mélanger un petit peu les pinceaux entre les Anaïs de cette équipe de France, accompagnée de Lisa Teresa Hauser et de Marthe Olsbu-Royseland. Oui, elle nous plaît cette cérémonie des fleurs parce qu'on est en toute fin de saison. Tout le monde est fatigué, lassé aussi très certainement, mais on voit que toutes les grandes dames de la saison continuent de répondre présentes. La photo pour le podium, Anaïs Chevalier-Boucher qui s'en va rapidement. Peut-être une autre réaction d'ici quelques instants au micro de Tanguy. On surveillera la météo parce que c'est en train de changer du côté d'Östersund avec Tanguy justement. Mais voici donc le podium du jour en 1 Eekhoff, en 2 Virer et en 3 Tendrevold. Alexis Tiré-Lecoff, on a loué sa saison absolument incroyable. Et là, qu'est-ce qui vous a épaté chez elle? Avec un 9 sur 10 aujourd'hui. Ce qui m'épate chez Tiré-Lecoff, c'est qu'elle est en train de tirer toute cette équipe norvégienne vers le haut. Elles sont quand même 4 dans les 9 aujourd'hui, les Norvégiennes. Royseland est là donc sur cette cérémonie des fleurs. Tendrevold avec elle sur le podium. Tendrevold qui est quand même le symbole, elle aussi, de cette jeunesse, de la génération suivante qui va arriver. Premier petit globe. Oh là là là, attention. Oh là, attention. J'ai glissé. Tiré-Lecoff qui remporte effectivement ce petit globe du sprint. Elle en recevra un également demain. Le petit globe de la poursuite. Elle l'a déjà sécurisé. Lui aussi, demain, ce sera la toute dernière poursuite. Il y aura beaucoup plus d'enjeux du côté des garçons. Et c'est donc son 2e petit globe avant celui de demain, puisque Tiré-Lecoff, elle avait remporté déjà un petit globe, c'était la saison dernière et c'était sur la poursuite. On s'assure qu'elle ne se soit pas blessée. Non, c'est bon, elle va pouvoir poser avec ce petit globe. Ah mais c'est terrible parce qu'elle a un record à aller chercher, il y a encore des courses et on a vraiment eu peur pour elle. Le genou, là je l'ai vu taper dans le podium, j'ai vraiment eu peur. Bon, elle a l'air d'aller bien et surtout le petit globe aurait pu finir en petites miettes, mais ça va, il est entier, ça se casse facilement, c'est fragile. Oui, vous avez peur pour le petit globe. Nous, on avait peur pour Tiré-Lecoff. Non, c'est pour elle que j'ai eu peur. En tout premier. On vous taquine, Alexis, on vous taquine. Tiré-Lecoff qui récolte donc ce petit globe de la discipline du sprint. Elle en aura encore un autre à récolter demain pour la poursuite. Et puis aller chercher ce record de 14 victoires sur une seule saison pour égaler ce record. Tiré-Lecoff, pour poursuivre la discussion, Alexis et Julien, sur la transformation. C'est quoi le plus difficile pour obtenir cette transformation chez une biathlète? C'est du travail et de la confiance avec du temps. Et il faut vraiment du temps pour bien faire les choses. C'est toujours très long. Et il faut bosser et puis toujours accompagner, toujours dans la même direction et essayer de trouver des petits changements qui aident au niveau de la confiance. Mais c'est jamais simple, quoi. Et la cérémonie qui se poursuit, on fait ça au fur et à mesure à Östersund. Cette fois-ci, elles sont 2, ça veut dire que c'est le petit globe de... L'individuel, elles se le partagent. On avait déjà vu cette image, vous vous en souvenez peut-être, entre Johannes Bö et Martin Fourcade qui s'étaient déjà partagé un petit globe. C'est le cas donc cette saison sur l'individuel pour Lisa Teresa Hauser et Dorothea Virer. Et on explique, on remet les petits globes des courses qu'il n'y a pas au programme ce week-end. Le sprint, c'est fini. L'individuel, il n'y en aura pas évidemment ce week-end puisqu'on pourra vivre les poursuites et les mass start demain. Ce seront les dernières courses individuelles de cette saison. Pour ce gros globe, oui, Anne-Sophie. C'est le petit globe de la meilleure nation. Vous le voyez, c'était écrit en bas à gauche puisque le petit globe du relais chez les filles, c'est les Suédoises qui l'ont
l'ont décroché. La meilleure nation, sans conteste, la Norvège. Vous l'expliquiez tout à l'heure, Alexis. Tellement dense, tellement portée vers le haut par Tirez les coffres. C'est une domination nette, sans bavure. Alors le classement par nation, c'est les points des relais qui sont pris en compte du classement sur chaque relais, et c'est également à chaque fois sur les courses individuelles les 3 meilleurs de chaque nation qui marquent des points. Donc forcément, quand on a Reuseland, qu'on a Eekhoff et qu'on a Tendrevol dans la même équipe, à la limite on n'a même pas besoin d'en avoir une 4e, on peut déjà jouer le classement. Mais en plus là on voit que Idaliene commence à progresser de manière fulgurante, donc ce sera encore les favorites l'année prochaine.